Professeur, ce texte Abondance Love se présente comme la plus grande collection de langage et de mots d'amour. D'emblée, quel est votre sentiment général face à cette association entre l'amour et le concept d'abondance tel qu'il est développé ici? L'association est, sur le plan rhétorique, assez astucieuse. Elle vise à étendre la notion d'abondance, souvent réduite à la prospérité matérielle, à des domaines plus existentiels comme l'amour, la joie, le bien-être. C'est un point de départ qui cherche à élever le discours. Cependant, la définition même de cette loi d'abondance mérite un examen attentif. Elle est présentée comme une loi universelle tout en étant conditionnée par notre alignement particulier avec une énergie source. Il y a là une tension entre un principe inaliénable et une réalisation contingente. Justement, vous touchez un point. Le texte affirme que l'abondance est déjà fournie et déjà nôtre par la grâce. Mais si c'est déjà le cas, pourquoi tant de chapitres pour nous expliquer comment l'obtenir? Cela ne contredit-il pas le postulat initial? C'est une excellente observation. En effet, ce passage illustre un glissement courant dans ce type de littérature. On présente d'abord l'abondance comme un droit inné, un fait universel, presque un don divin, puis on transfère la responsabilité de sa réception sur l'individu et son état d'alignement. Le chapitre 1 introduit la notion que tout est énergie et que nous vibrons constamment quelque chose. Et si nous nous centrons sur le cœur de qui nous sommes, nous attirons toutes choses qui sont en phase avec cette grande énergie du cœur. Est-ce là une explication suffisamment robuste pour des phénomènes aussi complexes que l'amour ou la prospérité? L'idée que tout est énergie est une simplification radicale, empruntée à des concepts scientifiques mais dénués de leur rigueur. Certes, la physique moderne a montré la nature énergétique de la matière, mais l'extrapoler à une vibration expansive du cœur de qui nous sommes pour attirer la prospérité ou l'amour relève plus de la métaphore spirituelle que de l'explication causale. Il s'agit d'un raisonnement analogique. Si les fréquences sonores peuvent s'harmoniser, pourquoi pas nos vibrations personnelles? Mais cette analogie ne tient pas face à la complexité des interactions humaines, économiques ou sociales. Le texte évoque ensuite la loi d'abondance comme un processus de contraste, désir, imagination du désir accompli, puis manifestation. Il insiste sur le fait de ne pas se concentrer sur la déficience, mais sur l'accomplissement du désir. N'est-ce pas une forme de pensée magique où la simple intention suffirait sans mentionner l'action concrète ou l'effort? C'est effectivement la critique majeure que l'on pourrait adresser à ce courant de pensée. La loi de l'attraction, dont ce texte est une déclinaison, met l'accent sur l'état intérieur et la focalisation mentale. L'action est reléguée au second plan, comme un spin-off ou une conséquence naturelle de l'alignement vibratoire. Or, l'expérience humaine et la psychologie nous enseignent que si une intention positive est un moteur puissant, elle ne remplace pas la planification, le travail acharné, la persévérance face aux obstacles, ni même l'ajustement stratégique. Réduire le succès ou l'amour à une question de vibration et d'attention est non seulement réducteur, mais peut aussi conduire à la passivité, voire à un sentiment d'impuissance lorsque les résultats escomptés ne se manifestent pas. Un passage clé réside dans l'idée que ce qui décide notre expérience de l'abondance est notre attention, ce que nous acceptons mériter et notre expérience de s'ouvrir et de recevoir. Et il y a cette mention des croyances contradictoires, subconscientes ou semi-conscientes du passé. C'est le point le plus psychologique du texte, non? Oui, absolument. C'est là que le texte bascule d'une approche métaphysique à des considérations plus psychologiques, et c'est potentiellement son point le plus pertinent. L'exploration des croyances limitantes héritées de l'enfance, des peurs subconscientes ou des conditionnements parentaux est un domaine bien établi en psychologie. Le texte propose même un exercice de temps calme pour identifier et donner de l'espace à la peur, ainsi que l'examen des injonctions parentales. Ces techniques s'apparentent à des pratiques de pleine conscience et de thérapie cognitive, reconnaissant l'impact profond de notre histoire personnelle sur nos schémas de pensée et de comportement. C'est une des rares sections qui propose des outils concrets et bénéfiques pour l'introspection. Mais professeur, même ici, la solution proposée est de libérer la peur, de laisser l'énergie se défaire, de remercier et congédier des sentiments. N'est-ce pas un peu rapide? Les thérapies psychologiques prennent souvent beaucoup plus de temps pour traiter ces blessures profondes. Votre question est pertinente. Le texte promet une libération couche par couche et même une session de guérison énergétique. Il y a là une simplification du processus thérapeutique.
La transformation des croyances profondes et la guérison des traumas passés sont des démarches complexes, souvent longues, qui requièrent un accompagnement professionnel. L'idée de congédier une émotion ou une croyance comme on se débarrasse d'un objet peut sous-estimer la force et la ténacité de nos mécanismes de défense et la profondeur des conditionnements. Le texte propose une approche plus self-help rapide, ce qui peut être une porte d'entrée, mais rarement une solution complète pour des problèmes ancrés. Le texte conclut en affirmant que nous attirons dans notre vie un reflet de ce qui se passe en nous, et il donne des exemples très spécifiques. Si votre père vous a abandonné, vous attirez un partenaire craignant l'engagement. Si votre mère était en colère, vous attirez un partenaire au tempérament atroce. Est-ce là une vision juste et nuancée des relations humaines ? C'est une généralisation audacieuse et potentiellement dangereuse. Si la psychologie attache une grande importance à l'influence des relations parentales précoces sur nos schémas relationnels adultes, la théorie de l'attachement en est un exemple, l'idée que nous attirons mécaniquement des partenaires reproduisant les exacts défauts de nos parents est une sursimplification outrancière. Pour finir, professeur, le texte inclut des chapitres entiers de citations et de mantras. Est-ce que ces éléments apportent une réelle valeur ajoutée à la thèse principale du livre ou sont-ils là pour étoffer un contenu un peu mince ? L'inclusion de citations et de mantras est caractéristique de ce genre d'ouvrage. Les citations offrent des appuis d'autorité. De Ramana Maharshi à Oprah Winfrey, la palette est large mais parfois hétéroclite et vise à donner du poids aux affirmations de l'auteur. Cependant, leur usage est souvent superficiel. Elles sont juxtaposées plutôt qu'intégrées dans une argumentation cohérente. Quant aux mantras, ils sont des outils de méditation et d'affirmation positive. Leur valeur réside dans la répétition et l'intention qu'on y met. Merci, professeur, pour cette analyse éclairante. Votre regard critique permet de distinguer les aspirations légitimes de ce texte des raccourcis et des simplifications. Mais leur présence massive, parfois répétitive, peut aussi donner l'impression d'un remplissage ou d'une tentative de séduire un public large en touchant à différentes sensibilités spirituelles sans toujours approfondir. La qualité éditoriale en souffre un peu, avec des répétitions de citations et des titres de chapitres qui ne reflètent pas toujours un contenu original. Merci, professeur, pour cette analyse éclairante. Votre regard critique permet de distinguer les aspirations légitimes de ce texte des raccourcis et des simplifications. Ce fut un plaisir. Mon rôle est avant tout de soulever les questions, d'inviter à la réflexion et à la nuance, même face à des textes qui se veulent porteurs d'espoir et de transformation. C'est dans cette distinction que réside la véritable richesse de la pensée critique.